Philippe est conducteur de bus depuis plusieurs années. Et depuis quelques mois, il s'occupe du trajet Moselle-Parc-Fayard de 5h du matin à 19h30. Il commence à se familiariser petit à petit avec les habitants de la zone d'Imbéa-Rivière. Toujours cette dame avec son manou sur la tête qui occupe la même place. Celle juste derrière Philippe, et encore ce vieux monsieur restant toujours debout même si des places assises sont disponibles. Son train-train quotidien se dessine petit à petit. Mais son trajet quotidien tranquille va vite être chamboulé. Un soir, pendant son dernier trajet en partant du parc Fayard vers le centre-ville de Nouméa, à 19h10, heure à laquelle son passage se fait à l'arrêt de bus du col de Tongoué, une femme avec la tête baissée vers le sol se trouvait à l'arrêt. Elle était de faible corpulence et vêtue d'une longue robe blanche. Aucun lampadaire ne l'éclaire à part les phares. Philippe, pensant que la dame prendrait le bus, ralentit et attend un signe de la main de sa part. Mais rien. La femme en blanc reste toujours là en fixant le sol. Le conducteur de bus continue donc sa route. Durant les 4 jours suivants, toujours pendant son dernier trajet en allant au centre-ville, Philippe aperçoit la femme en blanc avec la même posture, la même robe, toujours à la même heure, mais la dame ne fait pas de signe de main. Le mardi 23 juin 2009, un jour dont il se souviendra toute sa vie, le bus était vide. Toujours pendant son dernier trajet du soir en allant vers le centre-ville, la même dame vêtue de blanc, comme si elle n'avait jamais bougé. Cette fois-ci, la dame leva la main pour entrer dans le bus. À peine quelques mètres de l'arrêt, Philippe freine sec. Les portes du bus s'ouvrent. La dame en blanc monte sans regarder Philippe, passe sa carte sur l'appareil et part s'asseoir au fond du véhicule. Elle laisse derrière elle un parfum de fleurs semblable à celui des Bonnery Ridge. Philippe n'est pas rassuré. Il essaye de garder son calme et de continuer la route. Finalement, le trajet se déroule comme chaque soir. Le conducteur se perd dans ses pensées. Une fois arrivé au terminus, Philippe récupère ses affaires personnelles, se lève et s'apprête à descendre. Et tout à coup, il se souvient de la femme du col de Tongoué. Il regarde dans le bus, mais aucune trace de cette femme. Comment a-t-elle pu descendre sans que Philippe s'en aperçoive? Depuis, Philippe n'a jamais revu cette dame. À chaque fois qu'il passe devant cet arrêt, le parfum de la fleur l'accompagne jusqu'au terminus. Philippe a fini par démissionner.